Salut les petits poussins et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas comme d'habitude, je m'appelle Swan, je suis graphiste illustratrice en freelance et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sketchbook, tour, croquis, etc. parce que ça faisait longtemps, hein. J'avais fait pas mal de vlogs et tout mais on s'y remet. Dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu ce tout petit sketchbook qui est trop mignon. Voilà, je vous fais un mini sketchbook tour, je vous montre un peu les croquis que j'ai fait et je vous montre aussi comment j'ai réalisé un des croquis, un petit portrait féminin pour changer. Et voilà, tout simplement en speed painting un peu quoi, voilà. Et je voulais aussi vous rappeler de ne pas hésiter, si ça vous intéresse, à venir à l'atelier sketchbook. Donc c'est un atelier tous les premiers samedis du mois que j'ai organisé avec Claire Fontaine au Super Café, donc à Paris. Et voilà, tous les premiers samedis du mois on dessine ensemble, on partage, on crée. En plus là c'est le mois d'octobre, donc c'est le mois de Linktober, donc on va peut-être parler de tout ça. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à regarder. Et il y a aussi bien sûr les pins qui sont sortis, la collection de pins qu'on lance avec Manon alias Datecord Foster sur Instagram. Et on va voilà, on voulait créer cette collection de pins ensemble et l'objectif aussi c'était de reverser 1 € de la vente de chaque pins à une association qui s'appelle Sea Shepherd, donc qui est un peu pour la protection des océans, la nature, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est en barre de description. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se dit et voilà, c'est parti. Et voilà, donc on commence la vidéo avec le mini sketchbook tour donc qui débute en 2018, donc juillet dernier si je me trompe pas. Et voilà, c'est un petit carnet, c'est un A6 si je me trompe pas non plus, que j'ai reçu, que j'ai eu en cadeau quand j'ai fini mon stage chez Jean Bourget Absorba, où voilà, j'ai fait quelques croquis. On a un peu de croquis de métro, on a des croquis qui ont servi à faire des illustrations plus finies après. On a un peu de tout en fait, et je voulais aussi vous parler un peu dans cette vidéo de mon utilisation du sketchbook parce que je dis souvent dans les vidéos que l'objectif c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter des choses, etc. Aussi pour faire des croquis pour des dessins que vous allez réaliser plus tard. Mais l'objectif aussi c'est que ce soit, quand vous utilisez votre sketchbook, c'est que ce soit vraiment un moment où vous vous amusez, où vous profitez. Voilà, où vous vous détendez, parce que moi je trouve personnellement que le sketchbook ça détend pas mal. Alors sauf si vous faites des challenges comme j'avais fait pour le challenge de juillet où voilà je faisais un croquis par jour. Là c'était plutôt pour se mettre une rigueur on va dire, mais voilà on peut expérimenter. Là j'ai fait des insectes, j'ai fait aussi des portraits, ce qui est facile pour moi, mais ça me donne une certaine satisfaction aussi de faire des choses que je maîtrise et que j'aime faire tout simplement. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à utiliser ce carnet en faisant des choses qui vous font plaisir, en prenant voilà, le temps d'expérimenter ou pas des choses. Et si vous voulez vraiment pousser, faire des challenges, faire des pauses, des croquis de pauses rapides pour vous entraîner à, je sais pas, un thème, par exemple l'anatomie, ça se fait souvent. Là par exemple voilà, j'avais fait des petites pauses, bon là j'avais pas de limite de temps, mais par exemple vous pouvez mettre des limites de temps. Et je pense que ce qui est bien aussi c'est de tester des médiums un peu différents, ou de revoir, enfin ou d'expérimenter, de pousser plus au maximum des médiums. Voilà, j'en sais rien, si vous aimez l'aquarelle, prenez-vous un beau sketchbook avec du papier pour l'aquarelle, et dans ce cas vous essayez vraiment de tester les couleurs, de faire des croquis, de tester au maximum, etc. Et voilà, par exemple faire des collages, je sais pas si vous aimez certains papiers, si vous aimez dessiner dehors ou pas, si voilà, vraiment faites-vous plaisir et voilà. Bon, comme vous pouvez le constater, mon carnet n'est pas fini, mais je vais le finir bien sûr au fur et à mesure. Mais j'aime bien avoir un carnet où il y a, enfin voilà, où ça commence, on va dire plutôt loin, et le finir plus tard pour avoir une vraie évolution dans mon style de dessin. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des dessins que je regarde, que j'ai fait il y a longtemps et qui sont très jolis et très réussis. Mais voilà, l'objectif c'est de se faire plaisir. Donc là, comme vous l'avez vu, c'était un portrait féminin, donc ma zone de confort on va dire, même si je ne suis pas du tout non plus une experte des visages, je fais encore des erreurs, voilà. Et là je teste mes petits crayons Arteza, d'ailleurs je les ramène à chaque fois pour les ateliers sketchbook, donc si vous voulez les tester n'hésitez pas à me rejoindre, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais voilà, le sketchbook vraiment, tester les couleurs, j'en sais rien, que vous utilisez pas d'habitude, des techniques, je sais pas si vous avez enregistré une illustration sur Instagram, vous dites ah il faudrait que je teste cette technique, ça a l'air intéressant, ou ces couleurs, ou cette peinture, ou j'en sais rien. Et à un moment où vous vous sentez bien, vous dites ah tiens, si je sortais mon petit sketchbook, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, ou je m'étais dit que j'allais dessiner voilà, je sais pas, tous les 2-3 jours,
toutes les semaines ou j'en sais rien moi, ou tous les jours, et bien vous sortez vos petits carnets et puis vous dites alors qu'est-ce que je pourrais faire, vous faites une petite liste de choses que vous pourriez faire et voilà, vous prenez votre temps, vous mettez une musique que vous aimez bien, une petite playlist sympa ou un film en fond. Ou une vidéo YouTube, il y a plein de vidéos sur YouTube que je trouve super apaisantes, par exemple les How to Fill Your Sketchbook, donc comment remplir son sketchbook, où on voit juste tout simplement des gens comme moi en fait, tout simplement qui dessinent et qui font du blabla, des podcasts. Les podcasts c'est super en plus, moi je trouve motivant. Je vais bientôt faire sur mon site web un article sur les podcasts que j'adore écouter. Notamment sur du développement personnel ou sur le métier de freelance, etc. Et franchement, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut écouter tout simplement en dessinant, on n'a pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de suivre une histoire, de suivre une série, etc. Donc vraiment c'est très chill. Et d'ailleurs c'est par rapport à tous ces moments où je fais du croquis chez moi, etc. C'est dans ces moments-là en fait que j'avais réfléchi à la création de l'atelier parce que en fait souvent quand on fait nos petits sketchbooks bien souvent on est tout seul à la maison, on fait nos petits croquis sur notre bureau et souvent je me disais ça pourrait être sympa quand même plus de dessiner avec d'autres personnes, d'échanger, de partager, etc. Et c'est comme ça que j'en suis venue à la conclusion de créer cet atelier où au moins on est plusieurs artistes, on s'échange, on se montre un peu notre style, nos techniques, voilà ce qu'on fait en général et vous pouvez aussi très bien, appeler 2-3 de vos copines qui aiment bien dessiner ou vos copains et faire une séance, j'en sais rien, dans un parc ou dans un café, etc. Si vous n'avez pas envie de le faire aussi poussé que l'atelier sketchbook où je vais aussi donner des astuces, tester du matériel, on va peut-être poser aussi les uns pour les autres ou parler d'un thème spécifique, etc. Et puis après souvent je mange avec les personnes, voilà, c'est un peu différent si vous voulez faire avec des personnes où vous vous sentez plus sécure, des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à vous faire des petites séances comme ça, contacter 2-3 amis, etc. Si vous êtes bien aussi tout seul, sortez, allez vous balader. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? N'hésitez pas aussi à varier les tailles de vos sketchbooks. Donc là par exemple moi j'en ai un tout petit, mais vous pouvez aller sur des formats plus grands, plus petits, peu importe, essayez un peu pour voir parce qu'on n'a pas les mêmes résultats et la façon de travailler est différente aussi en fonction de si on utilise un sketchbook grand ou tout petit. On peut faire plus de détails sur un grand évidemment. Mais un plus petit, on peut l'emporter avec soi, on peut dessiner dans le métro, au musée, en vacances, voilà, on peut vraiment tester plein de choses très très différentes, donc voilà, essayez. Le standard c'est le A5, mais voilà, vous pouvez tester, il y a plein de formats très différents maintenant dans tous les magasins qui vendent des articles pour dessiner, voilà. Et puis voilà quoi, en gros mes petits tips et mes petites astuces. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr ce que vous pensez de ce petit portrait. Voilà, j'attends vos commentaires, dites-moi si c'est pas trop mal. Et voilà les petits poussins, j'espère que cette vidéo un peu rapide mais sympathique vous aura plu. Je voulais aussi vous rappeler n'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à regarder Instagram, à regarder Tipeee, à me soutenir sur Tipeee, à regarder des petits clips, ma boutique Etsy, mon site internet, bref, amusez-vous. Tous les liens pour le Kickstarter pour les pins et l'atelier sketchbook sont en barre de description. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis comme d'habitude, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut les poussins!